beaucoup encouragé. Et bonjour. Bonjour. Raconte-nous un peu, des frères et sœurs dans le monde entier sont connectés là. Oui, ils sont en train de te suivre. Viens par ici, pas de souci. Ouais. Voilà. Je m'appelle Serre Dada, je viens de l'Allemagne. Ma façon de parler français, c'est pas bien parce que ça fait très longtemps que je vis en Allemagne. Y a pas de souci. Vous allez me comprendre au moins. Amen. Ouh. Oh, est-ce que je peux prier, je peux chanter un peu? Il n'y a pas de souci, comme dans la liberté. Tikangai na yembela yo, Amen. tikangai na sanzola yo, tikangai na kumisa yo. Amen. Alléluia. Amen. Mosantu yozali papa, namenanga yo bikisingai, Yesu yozali nzambe. Jésus, tu es Dieu. Amen. Jésus, tu m'as guéri. Baseki ngai na baninga, lelibota eseki nga, maninga babwaki ngai. Mes amis m'ont abandonné. Oh, me Yesu oyebaki ngai yawe, nayebi nazala yo, tika ngai nakumisa yo. Amen. Alléluia. Amen. Napesa yo nini nzambe, Que pourrais-je t'offrir? nakumisa yo nzambe nanga. Je te louerai. Ozali mokonzi nanga e. Tu es mon roi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh Seigneur. Ne pleure pas, ma soeur. Je suis là pour témoigner la gloire de Dieu. Amen. Et prenez courage comme comme tu me vois là. Amen. Je fais au moins, prêchera, c'est pas 10 ans? c'est pas C'est 10 depuis ans. quelle année exactement? C'est depuis, je peux dire 19 ans. 19 ans de sida. Oh! Et moi, dans ma famille, c'était un problème. Mon père était mort. Mhm. Et puis, on était allé chez son frère. Mhm. Et par là, je ne réalisais pas mes soeurs, surtout des femmes. Mes soeurs mouraient comme ça. Et quand on était à l'hôpital, on dit sida. Moi, je ne comprenais pas. Mhm. En arrivant à mon tour, moi, j'ai fait au combat spirituel. J'ai fait au moins plus de 10 ans au combat spirituel. C'est une secte combat spirituel où les gens sont embrigadés. Et de là, j'avais demandé à Dieu qui cesse que à chaque année, dans ma famille, souvent, il y a une qui doit mourir en janvier et une autre à décembre. C'était toujours comme ça, Et je pleurais à Dieu, je pleurais à Dieu, jusqu'à ce que ça continue. L'année passée, mon grand frère qui vient de mourir en novembre. Toi, tu as perdu ton grand frère en novembre dernier. Oui, Wow. j'ai perdu encore avec le sida aussi. Et moi, je prenais seulement les médicaments, je priais Dieu, je craignais Dieu. Le problème qui est là, moi je vis avec du sida et mon mari n'a pas de sida. Est-ce que vous allez comprendre ça? Alors, on a fait des examens, je prenais les médicaments que vous voyez là. Trithérapie, là. Et ce médicament-là, je vous dis, c'est plus que poison. Si tu prends ça, je ne sais pas comment je vais vous expliquer la façon que ça va te faire, donc inexplicable. Et c'était mon beau-frère qui était venu ici, il était guéri du cancer, je sais si vous vous souvenez. Il est là dehors, Dieu Il l'a est aussi guéri dehors. d'un cancer d'intestin. Lorsqu'elle était venue, normalement, elle me disait les choses là, moi je ne comprends pas. Je dis, quoi? Dieu t'a guéri, oh, j'étais partie à France. Moi, je dis, mais elle ne savait pas que j'avais un problème avec moi parce que j'ai gardé cette maladie avec mon mari seulement. Même mes enfants, je ne connais pas. J'ai des jeunes filles, c'est vraiment comme je témoigne là, on a gardé seulement le secret, moi et mon mari. Il n'y a personne à part Dieu et mon mari. Même ma famille, elle sait que je souffre
Mais en fait, je n'ai pas dit, parce que je voyais que si je dis à ma mère, elle va encore mourir, parce que ses enfants meurent seulement de la même maladie. Mais quand me demandait, Dada, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu as dit? Dieu va me guérir, Dieu va le faire. Wow. Mais il ne savait pas au juste, hein, c'est aujourd'hui que tout le monde, même en Allemagne, il va savoir à quoi j'ai souffert. Et c'était comme ça. Vous voyez là. Donc ça, c'est avant. Les premiers tests, hein, il y en a eu plusieurs, qui attestaient, qui confirmaient qu'elle avait bien le sida, donc elle était bien atteinte du VIH. Donc on va bien dans le petit encart là. Infectiologie. Infectiologie. En allemand. Oui. Voilà. Donc ça se montre que les gens qui partent de cet hôpital, ils sont tous malades de porter du sida. Ouais. Et tu veux continuer? Ah ouais, c'est bon, tu veux. Et puis, je prenais ce médicament. Tu vois, d'autres boîtes là, c'est pas ouvert. Je prenais ça comme ça, chaque jour. Et mon médecin là, on est né la même date. Donc, on s'est sympathisé avec cette médecin. Elle me disait, Dada, tu vois que tu es donc, on sait, donc, elle est mon médecin traitant. Et elle me conseillait, chaque jour dans ta vie, si tu veux vivre mieux, il faut prendre ce médicament chaque jour. Même si tu peux pas rater une seule journée, sinon ça va te causer des problèmes. Donc 19 ans, je prenais ce médicament. Alors, comme mon frère, mon beau-frère est venu, j'étais choquée. Moi, je lui ai dit, frère Richman, dis-moi juste vraiment, cet homme-là, il est là. Moi, je dis, cet homme-là, vraiment. Viens. On acclame le Seigneur pour leur vie. Moi, j'ai dit à mon beau-frère, on m'a dit, vraiment, dis-moi la vérité, tu es guéri des cancers de ta maladie là. Mais toi, tu voyais comment je souffrais, non? Mais je suis partie là, j'ai prié, puis Dieu m'a guéri. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, il dit, mais tu viens à la maison parce que mon internet, ça ne fonctionne pas. Tu viens à la maison d'abord parce qu'il m'avait donné en fait un livre là qui venait de vous là. L'église de Laodicée. Ah ouais. J'ai commencé à la maison moi-même. J'avais pas, mon ordinateur, ça ne fonctionnait pas. Je le fais vraiment de bruit. Il me dit, aujourd'hui, tu vas... Tu as mis la pression. Il faut que tu arranges mon ordinateur parce que les histoires que je lis là, je vais voir ça. Après, elle a dit, toi aussi, tu me déranges. Il faut qu'elle m'a acheté mon ordinateur, il n'y avait pas les écouteurs. Elle a acheté tout, elle a arrangé. Tellement que moi, j'ai dit, tu ne sors pas d'ici. Si moi, je suis pas ce message-là. Parce que je vois seulement, je lis, mais je vais voir vraiment en ligne. On a commencé, comme elle a mis, m'a dit, waouh! Elle voulait partir, m'a dit, mais encore, il y a Télé de Vie, il y a aussi YouTube. Moi, je dis, mets tout là, enregistrement, parce que moi, je vais voir là, mon Dieu là, à Leili. Comme elle a vu, elle a dit, Dada, maintenant, moi, je te quitte. Elle était avec ma soeur. Moi, je te quitte. Ma petite soeur, sa femme, elle commence, toi, tu es vraiment trop dangereux là. Laisse-nous, on va aller manger. Elle m'a dit, de toute façon, vous avez fait ce que moi, je voulais. Alors, allez-y, moi, je reste là. Ah ouais. Je suis restée, je vous dis, avec la télé jusqu'au matin. Wow. J'ai regardé. Et moi, je suis comment? Quand Frère Chora a prêché, moi, j'ai mon cahier là. J'ai regardé avec ma Bible là. Mais c'est vrai. Vérifier. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parfois, j'arrête l'ordinateur. Moi, je dis, attends. Je vais vérifier d'abord. Dieu merci. C'était comment? Mon mari, il était voyagé. Je me dis, ça tombe bien. Comme il n'est pas là. Sinon, elle va dire, mais tu es devenu malade. Elle-même, il m'a dit aussi que je suis devenu malade. Comment? Il était encore rentré. Il a fait au moins une semaine. Il m'a trouvé encore en train de regarder mon TV de vie. Il m'a dit, mais c'est quoi encore cette histoire-là? Toi, tu es partout là. On te dit, c'est moi de Dieu, tu vas. On m'a dit, on me dit de Dieu, mais ce que j'ai trouvé là, c'est pas comme... C'est pas que je fais des publicités. Moi, mon problème, comme je disais hier, frère, quand frère
il commence à dire les versets. Moi, je ne suis pas doué avec les versets, hein, mais moi, je suis ici, là. Je suis sur tes fins. Qu'est-ce que ça veut dire sur tes fins? Quand Frère Chora dit par rapport à Ésaïe 33, le même thème qu'il dit, moi, je vais encore terminer. Mon mari a dit, mais toi, tu es devenu comme ton apôtre ou quoi? Moi, dit, mais non, le problème est que lui, là, il a des versets, et moi, je suis sur tes fins. Tellement que j'ai des rouleaux. Quand Frère Chora dit, moi, je vais terminer. Mon mari a dit, mais toi, là, je ne te comprends pas. Moi, de toute façon, tu ne me comprends pas. Je suis devenue folle, là. Laisse-moi. Mon iPhone, là, iPad. Ton un iPhone, ouais. Si mon mari est là à la cuisine, j'ai tous les programmes, là. Je mets ça. Et je mets les écouteurs comme ça. Mon mari croit que moi, je prépare. Mais je suis en train d'en suivre mon enseignement. Tu prépares en écoutant l'enseignement. Je vous dis au nom de Yoshua, je ne vous fais pas de blagues. Je ne suis pas venu ici pour blaguer. Je suis venu pour dire à Dieu ce que je l'avais promis. Alors, c'était comment? Frère Chora devait aller en Allemagne le 19 octobre. Là. Et ça tombe que là où j'ai prié, on me dit, Sœur Dada, tu vois, on a la séminaire. On me dit, de toutes les façons, et c'est parce que je sens ça. Vos séminaires, vos histoires là. Moi, je ne suis pas là, moi, je vais partir. Alors, le pasteur me dit encore, Sœur Dada, tu sais qu'on a un séminaire. Hein? Séminaire. On me dit, oui. Et ça veut passer que se passe à toi? À moi. Alors, quand je voulais, mon beau-frère me dit, il faut aller vendredi parce que moi, là, le 19, là, je serai là. Mon beau-frère m'appelle, il était allé à la gare. Oh, Sœur Dada, je suis désolée, il n'y a plus le train. Elle me dit, quoi? Il y avait une grève de train. Quoi? Elle a dit, mais moi, il faut vérifier bien. Va d'abord au guichet là. Elle a dit, mais je sais que tu as besoin d'aller là-bas. Moi, je dis, mais frère Richman, écoute, moi, je vais voir Dieu face à face. Toi, tu ne me comprends pas. Elle dit, mais comment tu vas faire? Tu vas sauter ou quoi? Moi, je dis, ah, mais c'est... Après tout, j'ai appelé, j'ai dit, passe-moi ta femme. Moi, je dis, ah, Thérèse, tu vois pas, ça, c'est mon combat là. Elle a dit, toi, je ne comprends pas. Mais de toute façon, ici, en Allemagne, on fait plus... C'est pas comme vous. Chez vous, là, il y a tout le temps des grèves. Chez nous, il n'y a pas. Chez nous, aussi, il y a une grève. Donc, je ne sais pas, depuis que je suis en Allemagne, 10 ans. C'est rare qu'il y ait de grève. C'est rare. Et bizarrement, le jour où on a eu ce séminaire, bizarrement. Grève générale. Frère, il faut appeler le frère, là, parce que... frère Mike, pour lui dire qu'on devait venir, mais je suis désolée. C'est mon tour. J'étais vraiment furieux. Dieu qui me pardonne. J'étais furieux avec Dieu. Je me dit, Seigneur, mais pourquoi toujours moi? Si moi je vais faire quelque chose, il y a toujours des blocages. Chez nous, en Angala, on dit des cales. Des cales. Et mon beau-frère, il me connaissait. Quand il m'appelle, c'est de comment ça va? Ah, ça va. Mais il faut être... Comment tu es là? Tu es froide là, moi. Je ne sais même pas comment je me sens là. Je dis de toute façon, je ne vous suis même pas. Il y a ma cousine qui est dehors là. Elle habite ici, Sœur Émilie. Moi, je dis, Sœur Émilie, tu sais quoi? Moi, je vais venir. Elle dit, quoi? Moi, je dis, moi, je vais venir là-bas à Évry là. Elle dit, bon. Mais le problème qui est là, on m'a bloqué l'Ignero. Financièrement? Financièrement, je n'ai plus rien. On m'a dit, moi, je ne vais même pas... je vais aller en France, comment? Après, j'ai dit à ma cousine, moi, je dis, de toute façon, je voulais venir, mais je n'ai pas l'argent. Mais qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit, mais prier, c'est ma Dieu. Moi, je dis, j'ai regardé même, parce que je fais bien les cheveux. J'ai pris même Dieu, envoie-moi les clients comme ça, moi, je vais aller là-bas. Mais frère... Rien. Alors, je me suis dit, alors, diable, écoute-moi bien. Le problème, il faut que moi, je fais maintenant un vœu avec Dieu. Tu vois, toi là, Astripla. Moi, c'est fini avec toi. La trithérapie. Moi, c'est fini avec toi. D'abord, j'ai entendu même dans la Bible que Dieu a dit, fais d'abord un pas et moi, je ferai la suite. Et moi, avec toi, aujourd'hui même, c'est fini. Une voix audible dit,
ton docteur, il t'avait dit quoi? Moi, le docteur m'a dit quelque chose, mais toi, arrête-toi. Mais moi, j'ai fait le jeu avec Dieu. Moi, je ne vois plus. Je ne vais même pas me toucher. Je vous dis, il y a 2 flacons là, 9, et puis ça là qu'on avait ouvert, j'ai arrêté. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois, maintenant, je ne vais même pas prendre. S'il s'agit de mourir, je vais mourir à cause de toi. Alors, moi, je vais même pas toucher. J'ai fermé, comme vous voyez, ouais. J'ai fermé tout ça. J'ai jeté ça à mon placard, là. Après, j'ai dit, moi, il faut que j'aille le 30 octobre. Et avant une semaine, je ne prenais plus les médicaments. Et j'avais un petit, il m'a envoyé des clients de chez lui. Moi, dit l'argent là, je ne mange pas. J'ai gardé, jusqu'à ce que j'ai dit à mon beau-frère là, tu ne peux pas appeler les gens là qui vont à Paris là. Elle a dit, tu vas faire quoi? Moi, dit, moi je vais aller au covoiturage. Ouais. Okay. Elle a dit, ah, tu vas aller? Moi, dit, moi je vais aller le vendredi. En fait, j'ai une fille qu'on s'est connue en Allemagne. Il est maintenant ici en France. Il m'a appelé, m'a dit, ça tombe bien. Là où je voulais aller, chez ma cousine, là, je laisse d'abord la famille. J'ai dit, Lily, est-ce que tu ne peux pas m'héberger chez toi? Elle a dit, oh, tu vois que toi, tu es gentil, je ne peux pas dire quelque chose, mais j'ai une petite appartement. Elle dit, toi, tu ne comprends pas? Moi, je ne viens pas pour dormir chez toi, pour ta maison, là. Moi, je suis venue pour voir Dieu. Pour voir Dieu. Elle a dit, quel Dieu? Elle m'a dit, mais toi, tu vis en France, tu ne connais pas, il y a un Dieu puissant là-bas. Elle a dit, waouh! Elle a dit, ah. Mais moi, ça fait 5 ans que je suis ici, mais je n'ai jamais entendu de Chora. Elle m'a dit, moi, je vais t'amener chez Chora. Et elle a dit, ok, je vais parler à mon mari. Elle m'a dit, même tu parles à ton mari. Moi, je t'ai déjà dit, tu viens me chercher. Quelle gare là? Parte la chapelle. Ah, mon frère, si tu es condamné, on était déjà arrivé, mais on a fait au moins plus d'1 heure et demie. Et heureusement que Dieu m'avait préparé. J'avais chargé mon portable. À quelques minutes, j'appelle. T'as dit, Lily, on est arrêté ici. Pardon, attends-moi. Elle a dit, je ne bouge pas, je suis là. Il a fait au moins 2 heures. Wow. Moi, j'ai prié, c'est ma Dieu. Moi, Seigneur, fais-moi grâce. Cette fille-là, c'est pas là. Moi, je n'ai même pas eu le numéro de téléphone de ma cousine. Comment je vais le faire? Je ne connais personne ici. Ah, après, elle m'a entendu. Je suis arrivé là, j'étais allé. Comme la fille, elle habitait à Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie. C'est loin. Son mari dit, ah, sœur Dada, tu sais, c'est un peu loin. Moi, dit, mon frère, c'est loin par rapport à quoi? Il n'y a pas de train. Elle a dit, non, je vais vous donner le chemin. Moi, comme je connais mon cas là, elle me dit, on va quitter ici à 7 h. Moi, 6 h, j'étais sauté déjà. Je me suis préparé. J'ai dit, sœur, il est là. Mais on va prendre le train à 7h24. Moi, je suis déjà debout. Hein. De toute façon, je prends seulement mon café. Et tu manges pas? Non. Moi, le problème, j'ai fait elle ne savait pas que j'avais fait un V. Le V, c'était quoi? Moi, je dis, Seigneur, tu vois, ma foi d'abord. Et tu vois, le médicament que j'ai abandonné. Et moi, le problème, ce n'est pas Frère Chora, ce n'est pas Frère Kingani, c'est toi, je vais comme Maman Carmel, face à face. Amen. Alléluia. Et les jours là, moi, Frère Chora ne me connaît pas. Et ma vie, c'est meilleur. C'est pas où nous. Et j'arrive là, la personne qui m'accompagnait là, elle m'a découragé. Oh, tu as quitté l'Allemagne. Il n'y a même pas Frère Chora. Écoute, toi Lily, écoute-moi d'abord. Moi, je t'ai dit que je suis venu pour Frère Chora. Avant tout, je t'avais dit que moi, je suis venu pour raconter Dieu face à face. Et mon âme sera sauvée, ma maladie, ça va quitter ici. La façon que moi, je vois là, des témoignages vivants là, non. Mais moi, je vous dis que vous avez un Dieu ici. Oh! Écoutez, je viens pour glorifier, je suis pas venu pour glorifier un homme. Je suis venu glorifier le Dieu de tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. Mon problème, c'était quoi? De venir ici. Je me suis assis là. Tu vois le frère là? Il y avait une maman.
une soeur là, blanche, elle était castin là. Moi, j'étais derrière. Et je vis. Pendant l'adoration. Pendant seulement l'adoration, il y avait une frère. Je me suis rendu compte que le nom de frère là, c'était frère Sylvain. C'est quand je suis rentré. Mais quand frère prêchait, seulement l'adoration que je vis, une lumière là, je n'ai jamais, dans ma vie, je n'ai jamais vu ça. Wow. Venait comme ça, là où j'étais, la lumière est apparue. Moi, je dis, waouh, mais c'est quoi ça au juste? Et en fait, j'ai commencé à trembler. Ils m'ont dit, mais il faut t'arrêter là. Mais c'est quoi ça? Mais les gens là, ils vont te voir comment. J'ai commencé à faire comme ça. Après, j'ai tremblé, la lumière, ça a été vraiment très fort. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Elle est venue juste sur toi comme ça. Oui, moi, comme ça. Waouh. Après, une colonne quoi, une colonne de feu. J'avais besoin de faire un petit besoin là. Ça chauffait là, comme je venais de l'Allemagne. Moi, je dis, mais là, il faut que je sorte. Je suis sortie. En sortant là, il y a un frère qui était Julien. Il y a une maman qui me dit, ah, tu viens de l'Allemagne. Elle m'a dit, ça va pas, si vous pouvez m'aider, pardon, je viens de loin. Elle a dit, laisse-la. Mais de toute façon, il faut aller chez ce frère-là et tu lui dis ton problème parce que tu viens de loin. Moi, je dis, ah, celui-là, il ne connaît même pas mon cas. Je vais partir chez frère-là. Laisse le frère tranquille. Moi, je suis déjà guéri. Amen. Et le frère Julien, là, c'est frère Julien, il vient à côté de moi. Ma soeur, ça va? On dit, ça va bien. Ah, tu viens de l'Allemagne? Moi, je dis, oui, je viens de l'Allemagne. Ah bon? Ah, j'ai sauté d'abord. Ah, non, c'est bien. Et puis, elle me dit, mais comment tu as trouvé l'adoration? Wouh! Chez nous, on dit picobello. Donc, c'est fantastique. En allemand, on dit picobello. On dit, wow, picobello. Elle a dit, ah bon? C'est bien là, moi. C'est tellement que ici, vous avez la liberté, mon frère. Vous savez, vous avez un Dieu libre. Je ne suis pas là pour faire les songi-songi. Hein. Je m'arrête là. Ok. Et comme je suis rentré, on devait faire la délivrance là. Il y avait un frère clair là. Simon. Je ne connais pas. Ouais. Le frère me dit, viens. Moi, je dis, de toute façon, moi, je suis déjà guéri. Le frère me demande, ma soeur, tu es mariée? Moi, je dis, oui. De quoi tu souffres? Moi, je dis, je suis condamné. Condamné de quoi? De sida. Ah bon? Ok. Elle a fait la prière, Après, elle me dit, sœur, va refaire ton examen. Moi, je dis, ok. Écoutez-moi bien. J'étais ici le 1er octobre. Si vous voyez Novembre. Elle est arrivée le 30 octobre, vendredi. Le lendemain, samedi 1er novembre, elle est venue au programme. Je suis venue au programme. Après, comme le frère a terminé, moi je suis rentrée, j'avais le rendez-vous chez mon médecin le 17 novembre. Vous voyez là. Et quand j'arrive chez le médecin me demande, parce qu'elle est ma copine, comme ma copine là. Elle me dit, Dada, oui. Mais waouh, comment tu es devenue? Et mon carnet là, c'est gros comme ça. Ton dossier? Mon dossier là. Quand elle l'a ouvert, elle a dit, mais c'est quoi ça? On dit, mais quoi? Elle dit, mais c'est bon négatif? On dit, oh! On dit, mais waouh! Ça, c'est le premier examen, ça. Premier examen. Elle ne m'a même pas consulté. Elle m'a dit, mais Dada, c'est du sérieux là. Attends. Toi, tu étais parti chez le médecin? Elle dit, hein? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Elle dit, si je suis parti chez le médecin, elle me dit, mais c'est toi mon médecin consultant? Après, au-dedans de moi, parce que je lui parle seulement mon docteur, là, je lui parle toujours de Jésus. Après, au-dedans de moi, dit Jésus. Moi, je dis, oh, de toute façon, moi, je te dis que moi, j'ai pris, hein. Mais je suis parti chez Jésus. Elle dit, ton histoire avec Jésus, là, mais moi, je te parle de sérieux, moi, je comprends plus rien. Mais c'est quoi ce juste? Mais toi, dis-moi la vérité, tu n'étais pas allé chez notre médecin, ton médecin de la maison m'a dit, non. Mais moi, je te dis que moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, j'ai pris. Ce que tu vois là, c'est Jésus. Mais, Dada, je t'aime beaucoup. Je te conseille. Parce que ce que je vois là, c'est le médecin a plus de 10 ans que je suis, après 3 mois. Qu'elle te suit. Qu'elle me suit là. Elle est devenue folle. Elle touche là.
Moi, elle dit, mais Dada, je te conseille, s'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Va encore, prenez un peu de médicaments, va d'abord au labo, on va encore, moi, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez là, il y a des taches là. Ils ont pris encore Ils ont un prélèvement de sang. de toute façon, les taches là, le sang là, c'est Jésus même. Va d'abord. Hein? Quand elle a terminé, elle a dit, il faut continuer avec les médicaments. Moi, comme tu me vois là, je prends rien du tout. Mais non, tu vas mourir, il faut prendre. Ah, de toute façon, moi, je ne vais pas. Hein. Je suis allée maintenant, il y a un autre examen. Elle va faire un deuxième examen. Deuxième examen de moi-même. Moi, quand elle a dit, j'aille voir le médecin, c'est que quelque chose a sonné chez moi. Elle m'a dit, non, il faut que je saute de l'autre côté. Je suis maintenant partie chez mon médecin de la maison. Ça, c'est un professeur. Et le professeur, moi, je l'appelle, là, il m'a dit, professeur, moi, je vais venir faire un autre test. Elle a dit, ben venez. Ça, c'était quand? La tête est là, le 2, et j'ai eu les résultats les 4. Le 2 décembre de ce mois-ci, et tu as eu le Aujourd'hui, résultat 2 c'est jours 4, après, oui. donc le 4. Et quand vous m'appelez, là, le frère Mike m'appelait, là, j'ai sorti Du laboratoire. Waouh. Avec le résultat, le docteur, là, il commence à gratter. le professeur gratte la tête. Gratte la tête. Il se gratte la tête. Mais je ne comprends pas. Mais madame, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas quoi? Mais tout est... Tiens, tu n'as rien, on dit. Moi, j'ai quoi? Et j'appelle mon mari. Alors, j'ai sauté même. J'ai dit à mon mari, tu veux m'accompagner? Comme elle sait que... le résultat, ça sera... Positif? Positif. Sera positif. Elle a dit non. Ton Dieu là, il faut aller. Toi, tu parles bien l'allemand, vas-y. Moi, je dis, ah, les hommes de paix des fois. Moi, de toute façon, j'ai pris ma route. Et en sortant des laboratoires, j'ai dit, chez nous, chat, c'est chéri. J'appelle, chat, c'est OK. Elle a dit, quoi? Mais il faut avoir les preuves. Je dis, mais tout est là. En esprit, il y a un esprit qui vient de moi, il nous dit, il faut appeler ton beau-frère, parce que c'est un évangéliste. J'appelle là-bas chez lui, c'est ma soeur qui dit, on dit, passe-moi l'homme de Dieu. Elle a dit, mais quoi encore? Elle m'a dit, passe-moi ton mari. Quand elle a passé, ah, sœur de Dieu, c'est quoi? Moi, elle dit, encore deuxième examen. Tout est nickel. Elle a dit, non, là, on sort à Hollande, donc demain. On devait aller demain à Hollande. À Hollande? Ah ouais. Vous serez là à Hollande demain? Non, on voulait. Okay. Vous vouliez, okay. Quand elle a appelé, le frère là, c'est que Mike, ma soeur, mon frère. Et lui, il dit, mais les témoignages, je ne sais pas si ma belle-sœur va accepter. Elle ne savait pas que moi, j'avais fait un Dieu à Dieu. Si tu me guéris, c'est tic au tac. Moi, je vais témoigner. Mais je vois frère Mike là, il commence à faire. Oh, ma soeur, si il y a moi, il m'a dit, frère, moi je viens. Elle a dit, mais tu peux venir samedi? Moi, non, samedi, je vais venir comment? Samedi, si on quitte là à 11h, je viens ici à 18h. Mais mon Dieu est déjà passé. Moi, je viens. Moi, je dis à frère Mike, mais s'il y a moyen, je vous dis devant l'Éternel, parce que j'avais promis au roi des rois. Moi, je dis, il n'y a pas moyen que je vienne demain. Et demain, là, c'était... Hier, hein? Hier, je n'ai même pas dormi. Wow. J'ai travaillé de 6h à 9h. Et moi, je dis, lui, là, il va me fouiller. J'ai dit à mon mari, laisse-moi seulement 30 minutes de fermer seulement l'œil comme ça. Et moi-même, je suis réveillée à 10h. Je l'ai téléphoné. Moi, je dis, je suis prête. Hein? Wow. Elle a dit, oh, mais le monsieur, il va venir à 11h. Toi, tu es comment? On dit, oh, mais moi, je lui ai dit que je suis prête. Elle a dit, bon, j'arrive. J'ai entendu encore 30 minutes, je l'appelle encore, sa femme, elle dit, mais toi tu es comment? Moi je dis, mais tu ne vois pas que le monsieur ne va partir, moi mon témoignage là. Ma petite soeur, elle a dit, oh, elle a dit à son mari, on a une affaire là, il faut aller. Et quand elle est venue, elle m'a dit, mais toi tu as pris encore 10 minutes. Et le monsieur il était furieux. J'ai dit la vérité, non? Le combat, elle était furieux parce qu'on a fait... Ouais. Et là, on a fait 10 minutes. Moi, j'ai dit, non, frère, pardonnez-moi, nous, c'est mal. Pardonnez-nous. Elle a dit, ok. Et le monsieur, quand on est rentré là, moi, j'ai prié seulement. On dit, moi ici, c'est moi. Je voulais seulement arriver à tout prix. Et c'est pour cela que je suis venue. Ce n'est pas pour un homme,
Mais mon frère, j'ai un conseil à vous donner. Si les enfants des gens qui sont malades, qui sont condamnés, ayez pitié d'eux. Quand il dit qu'ils sont condamnés d'une maladie, quiconque, quoi que ce soit sida, quoi que ce soit cancer, quoi que ce soit, je ne sais pas, hémorroïde ou quoi, ayez la peine. Tu vois, témoigner c'est bien, mais vivre ça. Moi, on m'a traité de tous les noms. Je vous dis, en passant, diable est malin. Diable est malin. Moi, je ne sais pas comment les gens ils ont su que moi, j'ai porté le VIH. Les gens où j'habitais, parce que j'avais des magasins comme tu me vois là en Allemagne. Et les gens commençaient à se moquer de moi, à me critiquer. On disait de tout le monde, ah, je pars dans ce magasin, dans son approche de la Sidaenne là. Mais aujourd'hui, Dieu, il s'est glorifié. Alléluia. 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 Wow. Et mon frère, il était évangéliste. Il prêchait la dîme, comme vous le savez, hein, il a témoigné. Et touché par le message du retour à la parole, il a renoncé à la dîme. Maintenant, il prêche la vérité. Et Dieu l'a guéri de son cancer. Il avait une poche ici. Ses intestins étaient abîmés. Et c'est là, il faisait ses besoins ici. Il est venu ici, Yeshua. Yeshua l'a guéri. Il est reparti guéri. Il témoigne à sa belle-sœur de sa guérison. Elle aussi, elle se dit non. Moi aussi, je veux ma part. Et elle a eu sa part. Vous voyez, elle s'est dit, je ne veux pas là-bas pour voir un homme. Qu'il soit là ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est de rencontrer Dieu. L'atmosphère est une atmosphère de guérison, de confession, de repentance. Saisissez cette atmosphère-là. Ça s'appelle Yeshua. Donc, gardez vos guérisons avec Jésus de Nazareth. Alléluia, on va se voir tout à l'heure. Alléluia. Ouais. Les médicaments sont restés comme des prophètes.